Dans cet exercice, nous allons voir les techniques pour additionner ou soustraire des fractions. Donc dans le premier exemple, on nous demande de faire la somme de 7 neuvièmes et 5 neuvièmes. Ici, chose importante, on remarque que les deux fractions ont le même dénominateur. C'est la condition nécessaire pour pouvoir faire une addition ou une soustraction de fractions. Donc ici, on va ajouter les numérateurs entre eux. Donc on va se retrouver avec 7 plus 5 et on va garder le dénominateur commun, c'est-à-dire 9. Donc on obtient 7 plus 5 qui fait 12 neuvièmes. Voilà ici pour l'addition entre fractions. On fait attention à la fin, il est possible de simplifier certains résultats. Donc on vérifie si 12 et 9 ont un diviseur commun. Ici c'est le cas, ils sont divisibles tous les deux par 3. C'est 3 fois 4 sur 3 fois 3. Et donc on peut simplifier l'écriture en 4 tiers. Ensuite, pour la question petit b, ici, on voit que la condition dont on a parlé à la question A n'est pas vérifiée ici. On a une fraction sur 5 et une fraction sur 20. Donc avant de pouvoir les ajouter, il faut transformer au moins l'une des deux fractions pour pouvoir obtenir deux fractions au même dénominateur. Ici, on voit que 20 est un multiple de 5. Il suffit ici de multiplier par 4 le numérateur et le dénominateur pour avoir une fraction égale mais de dénominateur 20 pour pouvoir avoir les conditions qui nous permettront de faire cette addition. Donc on va obtenir ici du 3 fois 4 sur 5 fois 4 plus 7 sur 20. On ne touche pas à la deuxième fraction. On obtient alors 12 vingtièmes plus 7 vingtièmes. Et on retombe dans un cas similaire à la question A. Et donc ici, on peut faire l'opération 12 plus 7 qui fait 19. Et on garde le dénominateur commun, c'est-à-dire le 20. Ici, 19 et 20 ne sont pas divisibles par un même nombre, donc on ne peut pas simplifier cette fraction. On va faire la même chose pour les soustractions. Il nous faut absolument avoir des fractions même dénominateur pour pouvoir faire l'opération. On voit ici qu'on a une fraction sur 7 et une fraction sur 42. Donc à nous de trouver comment transformer la fraction 9 septièmes pour avoir une fraction égale mais de dénominateur 42. On voit qu'en multipliant par 6, on obtient 42. Donc on va tout multiplier par 6 dans cette fraction. Et on va obtenir 9 fois 6 sur 7 fois 6, moins 65 sur 42 qu'on ne modifie pas. On obtient alors 54 sur 42 pour la première fraction après modification, moins 65 sur 42. Attention, ici, on va faire une soustraction, donc il va falloir soustraire les numérateurs. Et attention, 54 moins 65, c'est un résultat négatif. Ici, on est en train de faire une opération entre deux nombres relatifs. Donc, attention au signe. 54 moins 65, ça fait moins 11. Donc, on a moins 11 sur 42. Le moins, on peut le laisser devant le 11 au numérateur ou le mettre devant la fraction. Il suffit juste de ne pas l'oublier. Dernière possibilité, si on veut faire une opération, addition ou soustraction, entre une fraction et un nombre entier, ici, on va se ramener à une opération entre deux fractions. Il suffit de se souvenir qu'un nombre entier, c'est une fraction de dénominateur 1. Donc, ce qui revient à calculer 67 onzièmes moins 5 sur 1. À partir de là, on a deux fractions et on retombe dans un cas similaire au B et au C. On va transformer la fraction 5 sur 1 pour qu'elle soit de dénominateur 11. Et pour ça, on n'a qu'à multiplier par 11. Et on va obtenir 67 onzièmes qu'on n'a pas modifié, moins 55 onzièmes. Et donc, il nous reste à faire le calcul, la soustraction entre les deux numérateurs. 67 moins 55, on obtient alors 12 sur le dénominateur commun, c'est-à-dire 11, donc 12 onzièmes. Voilà pour les additions et soustractions entre fractions.